Alors, le droit à la formation concerne toutes les personnes dites actives. Donc, pour ça, on va retrouver les salariés, donc du secteur de l'audiovisuel, du spectacle vivant, par exemple. On va également retrouver les intermittents du spectacle. Les techniciens audiovisuels, du cinéma, les artistes, comédiens et réalisateurs. Et de notre côté, on va également retrouver les artistes-auteurs qui pourront prétendre effectivement au droit à la formation. Alors, pour bénéficier de son droit à la formation, il y a déjà tout d'abord une conseillère sur chaque département de la délégation Guadeloupe-Martinique-Guyane et cela va dépendre du dispositif. Alors, si la porte d'entrée, c'est par exemple le CPF, donc le compte personnel de formation, on va donc accompagner l'intermittent du spectacle ou l'artiste-auteur à identifier ses droits par ce biais, tout en sachant qu'on va mobiliser le CPF dès lors qu'on est sur une formation qui serait sur des compétences transversales, par exemple. Si on est sur une formation éligible à l'AFDAS et sur une formation cœur de métier, on va pouvoir effectivement l'accompagner au dépôt de son dossier avec les pièces qui vont bien, donc le devis, le programme de formation, et donc pouvoir l'accompagner sur la plateforme de l'AFDAS et donc prétendre à un financement de formation dès lors également qui répond aux critères de prise en charge selon son statut. Il va y avoir plusieurs possibilités selon le statut. Donc, du côté du salarié, il s'agit de l'employeur qui va cotiser par le biais de la déclaration nominative salariale chaque mois, permettant justement à ses salariés de pouvoir prétendre à la formation professionnelle. Du côté de l'intermittent du spectacle, également, ce sera par le biais de l'employeur dès lors que les activités auront été déclarées. Et pour un artiste-auteur, il va cotiser directement par le biais de l'URSSAF via une cotisation spécifique. Et toute cette collecte va permettre justement de pouvoir prétendre à un financement au niveau de l'AFDAS sur des fonds qui seront mutualisés et pouvant justement accompagner à la montée en compétences de ces bénéficiaires. S'il y a un projet de formation identifié, donc nous en tant que conseillère, on va proposer un entretien en physique ou en distanciel aux bénéficiaires, de telle sorte qu'on puisse étudier le projet, en savoir plus sur son activité et donc en parallèle savoir s'il répond aux critères de prise en charge de l'AFDAS, puisqu'il y a un certain nombre de cachets ou de recettes artistiques à prendre en compte pour se voir financer une formation. On va donc faire la relation entre le besoin du bénéficiaire, entre les actions de formation qui sont proposées sur nos territoires ou sur l'Hexagone et pouvoir mettre en adéquation tous ces éléments-là et accompagner jusqu'au dépôt de la demande de prise en charge. Donc, demande de prise en charge qui se fait de manière dématérialisée via le portail de l'AFDAS, pour laquelle il va falloir effectivement avoir un certain nombre de pièces justificatives, à savoir le programme de formation, le devis, le calendrier, éventuellement selon la nature de la formation. Elle peut être professionnalisante, elle peut être certifiante, diplômante. Et ainsi, on va pouvoir justement accompagner sur le plan administratif le bénéficiaire jusqu'à l'obtention de son financement. Il y a une conseillère dédiée sur chaque département. Donc pour la Guyane, nous sommes situés à l'Accordeur, donc à Cayenne, pour répondre à toutes vos questions et pour vos éventuels besoins en formation.